Alléluia. Nous avons lu le psaume 100 qui est le psaume de base que nous utilisons pour cette série sur les attributs de Dieu. Dieu est. Et nous sommes en train de parler de la bonté de Dieu. En parlant de la bonté de Dieu, nous avons commencé à parler de notre bonté. Amen. Le fait que Dieu nous invite à lui ressembler. Nous sommes donc appelés, nous aussi, à être bons. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Et ce qui est merveilleux, c'est que nous en avons la capacité. Non seulement nous sommes appelés à être bons, mais nous avons la capacité d'être bons. Et beaucoup de gens ne pensent pas que la bonté soit quelque chose de bon. Ils pensent que oui, mais si tu es gentil, les gens vont être méchants avec toi. Mais en fait, non. Non, dans l'économie de Dieu, c'est une chose différente. Un des grands attributs de Dieu qui nous permet tous d'être là aujourd'hui, de pouvoir témoigner en continu, c'est sa bonté. C'est parce que Dieu est bon que nous avons l'assurance pour venir vers lui. C'est parce que Dieu est bon que nous sommes tous ici aujourd'hui. Si Dieu était méchant, personne ne sera là aujourd'hui. Nous sommes tous là à cause de sa bonté. Et nous oublions souvent cette valeur intrinsèque de Dieu parce que pour nous, ça va de soi. Mais est-ce que vous savez que ça ne va pas de soi? Il y a des gens qui ont des divinités, de fausses divinités bien sûr, mais qui ont un caractère extrêmement mauvais et méchant. Mais notre Dieu est bon. Sa bonté dure éternellement. Et sa fidélité de génération en génération. Et en étudiant les attributs de Dieu, comme je vous ai dit plusieurs fois, nous penchons aussi sur ces attributs de Dieu que nous partageons. Même si nous ne sommes pas à son degré de perfection. La bonté est un de ces attributs de Dieu que nous partageons. Donc Dieu est bon et nous aussi nous sommes appelés à être... Vous êtes là? Nous sommes appelés à être... Nous sommes appelés à être... Nous sommes appelés à être... Donc vous regardez votre voisin et dites-lui, je serai bon envers toi. Alléluia. Regardez votre autre voisin, dites-lui, je serai bon envers toi. Parce que Jésus me demande d'être bon. Donc, tout ce message et le message de la semaine prochaine, si nous ne terminons pas, est encore sur cette question de la bonté que nous sommes censés manifester envers les autres. Et comment est-ce que nous sommes, quelle est la nature de cette bonté? Et comment est-ce que l'on peut être bon dans un monde si méchant? Amen. Je vais vous lire quelques passages que nous avons vus la semaine dernière pour vous mettre en appétit. Éphésiens 5, verset 1 nous dit ceci. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable. Acte 10, 38 nous dit, vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. Éphésiens 2, 10 nous dit ceci, en réalité c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Luc 6, 35 nous dit ceci, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Et c'est la raison pour laquelle il nous a sauvés, parce qu'il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Donc, il est bon envers tous. Et nous avons vu dans ces passages que non seulement Dieu est bon, mais Dieu nous demande d'être des imitateurs de sa personne. En d'autres termes, que nous aussi soyons bons comme lui est bon. Amen. Et que à l'exemple de Christ, nous devons manifester l'amour. Par la suite, nous allons voir que Dieu est amour et voir ce que cela veut dire. Et ce que cela veut dire aussi en détail quand nous sommes censés manifester l'amour. Mais il nous dit aussi à l'exemple de Christ. En d'autres termes, faites comme Jésus. Dis, je vais faire comme Jésus. Je vais être bon comme Jésus est bon. Et le fait que nous prions, c'est le témoignage du fait que nous croyons en la bonté de Dieu. Sinon, nous ne prierons pas. Nous dirons, ouais, à quoi ça sert? Mais nous prions parce que nous croyons, même si nous n'avons pas beaucoup de foi, mais quelque part que Dieu est bon et qu'il fait de bonnes choses. Et c'est la vérité. Les témoignages que nous avons eus ce matin m'ont beaucoup béni. Parce que nous avons notre bien-aimée Armide qui, elle, a reçu la bonté de Dieu.
Dieu l'a touchée, Dieu l'a sauvée, elle a été remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à prier en langue, elle a reçu des bénédictions et elle a compris que elle aussi, elle est censée être bonne envers les autres. Et quand elle était face aux besoins de quelqu'un, elle a libéré la bonté. Le jour où elle m'a donné ce témoignage, j'attendais. Je me suis dit, si elle me dit, je lui ai dit, viens à l'église, mon pasteur va prier pour toi, je vais la cuisiner. Parce que je me dis, elle va me dire qu'elle a prié. Quand elle a dit, j'ai prié, je dis, alléluia. Et c'est comme ça. Vous avez reçu la bonté. Donc, vous êtes censé libérer la bonté. Et nous allons voir la nature de cette bonté que nous sommes censés faire aux autres. Et ce qu'elle a donné comme témoignage, c'est un exemple de ce que nous sommes censés faire. Partout, nous rencontrons des gens. Ils ont des besoins spirituels. Ils veulent être baptisés dans le Saint-Esprit. Quelqu'un veut prier en langue. Dans toute une église, ils ne prient pas en langue. Et quelqu'un a une envie. Et Dieu a placé son enfant à côté. Et elle a prié pour elle. Non seulement elle a prié en langue, mais maintenant d'autres personnes dans son église commencent à prier en langue. Et bientôt, toute cette église va commencer à prier en langue. Parce qu'il y a une personne qui a reçu la bonté et qui a manifesté la bonté. Amen. Vous voyez la puissance de cette révélation, que nous sommes censés être bons envers les autres, pas juste recevoir pour nous. Alléluia. Et bientôt nos jeunes vont revenir avec le témoignage qu'ils ont pris pour leurs camarades à l'école. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont été délivrés. Ce que nous avons reçu, nous donnons aux autres. Nous manifestons la bonté. Regardez avec moi dans Matthieu 5, verset 14. Nous allons lire du verset 14 jusqu'au verset 16. Notez bien ce passage, s'il vous plaît. Matthieu 5, verset 14. Il est important pour nous, je vais revenir après, à la fin ou la semaine prochaine, sur comment devenir bon. Nous allons voir la nature de la bonté que nous sommes censés exercer et manifester, mais comment devenir bon? Et c'est important. Et un des points, c'est ce que nous voyons dans ce passage. C'est la conscience de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Jésus dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Quelqu'un va le dire après moi, je suis la lumière du monde. Ça fait bizarre, hein? Vous préférez dire, je suis la pauvre personne qui a vraiment besoin que Dieu fasse quelque chose, sinon ma vie va être... Non, mais Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Nous ne pouvons pas vivre une vie qui consiste à faire du bien si nous ne sommes pas conscients du fait que nous sommes la lumière du monde, tel que nous sommes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Avec ses cheveux courts, ses cheveux longs, ce visage tiré, ce visage agréable, je suis la lumière du monde. Dites-le encore une fois. Dites-le avec audace, avec assurance. Je ne me permettrai jamais de dire une chose pareille si Jésus ne nous l'avait pas dit. Et nous sommes censés croire ce qu'il dit, pas ce que nous ressentons. Parce qu'il y a une réalité spirituelle qui dépasse l'apparence naturelle des choses. Et c'est dans cette réalité spirituelle que nous voulons fonctionner. Donc il nous a dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Notez bien ce mot éclairer. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Ce passage est puissant. Ce passage est puissant parce qu'il nous fait comprendre que la vision de Dieu pour son Église, pour son peuple, c'est que nous soyons une lumière éclatante et que cette lumière soit vue de tous. Il dit ceci, une ville qui est située sur une montagne ne peut pas être cachée. Est-ce que c'est une évidence? Vous voyez une ville sur une montagne et vous pouvez la cacher? C'est vous cette ville qui est sur la montagne. C'est vous cet individu qui est tellement éclairé que vous ne pouvez pas le cacher. Le chrétien, c'est cet individu qui a tellement reçu la vie de Dieu que où qu'il soit, il doit montrer qui est Christ. Et vous êtes cet homme et cette femme. Et Jésus dit ceci. Et que de la même manière, non, il dit ceci. Mais on la met sur son support en parlant d'une lampe. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous voyez ces lampes qui sont derrière, ces lampes de vidéo. Imaginez si elles étaient cachées sur les chaises. Cette vidéo sera extrêmement sombre.
Vrai ou faux? Si on devait éteindre toutes les lumières ici ou les cacher derrière les rideaux, la salle serait sombre. Et Jésus dit donc qu'on prend la lumière, on la met sur son support pour qu'elle puisse bien éclairer. Et en parlant de la lumière, il est en train de parler du chrétien. Que toi, tel que tu es cette lumière que Dieu veut projeter dans cette génération. Et que tes actions doivent être telles que les gens voient et qui célèbrent la gloire de ton Dieu. Amen. Et dans la version seconde 21, il parle de votre belle manière d'agir. Vos bonnes actions, vos bonnes œuvres, votre bonté, votre bienveillance, les bonnes choses que vous faites doivent amener les gens à glorifier le Dieu que vous servez. En d'autres termes, vos bonnes actions doivent être faites pour honorer Dieu et elles seront visibles. On ne peut pas être un chrétien sous-marin. Nous sommes chrétiens, mais personne ne le sait. À notre manière de nous comporter, personne n'aurait pu deviner. Parce que nous sommes aussi mauvais que les autres. Nous avons les mêmes méchancetés, les mêmes paroles mauvaises, les mêmes actions mauvaises, les mêmes réactions mauvaises. Ça, c'est aux antipodes de ce que Jésus veut. Dites, je suis la lumière du monde. Je ne peux pas être caché. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Et souvent, vous allez voir dans l'église, nous permettons beaucoup d'écart par rapport à ce que Jésus veut, mais nous jugeons les gens de l'extérieur. Oh, parce que tu te rends compte comment il vit mon cousin. Mais ton cousin ne connaît pas le Seigneur, mais toi qui connais le Seigneur, est-ce que ta belle manière d'agir montre aux gens combien ton Dieu est grand? Jésus donc nous interpelle sur notre manière de nous comporter. Nous avons vu que dans Actes 10, 38, il nous a dit ceci, que Dieu l'a oint de Saint-Esprit et de puissance, qu'il est allé partout faisant. Et que donc nous, à l'exemple de Christ, nous allons partout faisant. Vous ne voulez pas le dire? Faisons le bien. Donc le chrétien se réveille chaque jour en cherchant à faire le bien. Alléluia. Sinon, notre profession de foi appelle la moquerie. Il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui, peut-être que ça vous arrive à vous, où les gens se moquent des personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas une belle manière d'agir. Leur comportement ne laisse rien transparaître de leur foi. C'est tout le contraire. Mais nous serons bons. Parce que Jésus nous demande de l'être. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Nous allons donc faire les œuvres de Jésus. Et la nature des œuvres de Jésus est évidente. La parole nous dit qu'il allait partout, il faisait le bien, il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Mais il nous dit aussi que le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie comme rançon pour le monde. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tellement tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous savons ce qu'il a fait quand il était sur terre, mais nous savons aussi pourquoi il est venu. Et le mandat qu'il nous a donné en tant que chrétien sera la deuxième chose que je vous dirai quand je vous parlerai de la manière de devenir bon, c'est être imprégné du mandat que Jésus nous a donné. D'abord, qui nous sommes, ensuite le mandat qu'il nous a donné. Le mandat qu'il nous a donné, c'est aussi aller et faites des nations des disciples. En réalité, la bonté du chrétien se manifeste premièrement, par son attachement au mandat du Christ. Par l'amour qu'il a pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Par le cri dans son cœur pour voir les gens venir à la connaissance de Christ, voir les gens convertis. Si nous ressentons aucun désir de voir les gens convertis, nous ne faisons rien pour voir des gens venir à la connaissance de Dieu, il n'y a pas de bonté en nous. Si nous sommes capables de penser au fait que les gens vont aller dans une éternité sans Dieu et que ça ne nous dérange absolument pas, que ça ne nous interpelle pas, ça ne nous pousse pas à l'action, nous sommes encore très loin de la bonté. Alléluia. Il est donc important de nous examiner et de commencer à prier et de commencer à agir comme Jésus nous a dit de faire. Notre bien-aimée a donné un témoignage puissant. Elle a dit, elle disait tout le temps qu'elle ne savait pas ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Et nous sommes nombreux à dire que nous ne savons pas ce qu'il veut que nous fassions. Mais il nous a déjà dit, c'est que nous ne nous sommes pas arrêtés dessus. Nous nous attendions quelque chose que nous avions envie de faire. Et ce qu'il nous a dit de faire, nous avons entendu, nous disons amen, amen. Et nous sommes passés à autre chose. Et quand elle s'est assise, elle m'a montré sa liste. J'ai dit, ouh. Elle a dit, je me souviens pas de tout, mais elle a peut-être ajouté depuis, n'est-ce pas?
Ah, il faut travailler. Tu sais, travaille ma mémoire. Mais c'était long, la liste. Et quand elle a indiqué le degré d'obéissance, je pense que vous l'avez entendu, elle-même était étonnée de voir le degré de non-obéissance. Et souvent, nous sommes comme cela. Il y a un mandat que Dieu nous a donné, nous n'y prêtons absolument pas attention et nous sommes persuadés que nous sommes de bons chrétiens parce que nous ne commettons pas l'adultère, parce que nous ne volons pas. Qui vous a dit que le seul péché, c'est l'adultère? Que le seul péché, c'est la fornication? L'Église est obsédée par cela. Dès qu'ils ne commettent pas la fornication et l'adultère, ils pensent que je suis la meilleure personne qui soit. Non. Je vous encourage vivement à vous poser la question. La mission que Jésus a donnée à l'Église, quelle est mon implication? Parce que c'est la première expression de la bonté, ce pour lequel Jésus est venu, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous, parce qu'il était bon envers nous. L'expression, Dieu aurait pu nous dire, ah, je suis bon, et nous laisser dans nos péchés. Ça n'aurait pas manifesté la bonté. Et nous ne pouvons pas dire que nous fonctionnons dans la bonté de Dieu. Nous recevons la bonté de Dieu, mais nous ne levons pas le plus petit doigt pour que les gens soient détournés de l'enfer. Ou nous ne croyons pas à la parole de Dieu, ou nous sommes déficitaires en matière de bonté. Alléluia. Alléluia. Sauver quelqu'un du danger. Il n'y a pas d'acte de bonté plus grand. Vous pouvez dire que oh, tu es tellement merveilleux, ah mon ami, je t'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de gens dans nos vies que nous appelons nos amis, mais qui sont éloignés de Dieu et nous ne faisons rien pour leur annoncer l'évangile. C'est quel type d'amitié ça? Et certains ont dit, oui, mais si je lui parle, elle risque de se fâcher. Ça veut dire que vous ne l'aimez pas vraiment, c'est vous que vous aimez. Vous aimez sa compagnie, vous aimez ce qu'elle vous apporte. Vous ne voulez pas risquer de la brusquer, la personne, mais vous préférez qu'elle meure et qu'elle aille en enfer, plutôt que de la brusquer et vous priver de ce qu'elle vous apporte. Nous avons des gens dans nos vies comme cela, parce que nous voulons garder nos privilèges auprès d'eux. Nous ne leur disons pas la vérité qui peut les sauver. Je bénis le Seigneur pour tous les amis qui m'ont parlé du Seigneur. Surtout quand j'étais à la fac et j'étais extrêmement réfractaire et méprisante et insultante et dédaigneuse envers tous les gens qui venaient parler de Jésus. Je bénis le Seigneur du fait qu'ils n'ont pas préféré mon amitié à mon salut. Je bénis le Seigneur de ce que il n'est pas mâché les mots pour me dire la vérité. Parce que quand Dieu a commencé à m'interpeller, ses paroles me sont revenues. Et quand je me suis convertie, ses paroles me sont revenues. J'ai une amie en Angleterre qui m'est très chère. C'est celle qui m'avait donné cette parole. Et je lui ai rappelé, elle l'avait complètement oubliée. Je l'ai revue après plus de 20 ans, et il y a quelques années de cela. Et en Angleterre, elle était venue me voir à Londres. Et je lui ai dit, tu te souviens, tu m'avais dit ça. Elle avait complètement oublié. Mais moi, ça m'est resté. Pendant toutes ces années, avant ma conversion, ça me revenait sans cesse. Quand je me suis convertie, ça me revenait encore sans cesse. Je vous en ai tellement parlé. Elle ne se souvenait même plus qu'elle avait dit ça. Mais ça m'est resté. Elle a témoigné de bonté en ma faveur. Elle savait à quel point je n'étais pas dans ces choses de Dieu. Mais elle a insisté. Elle a insisté. Elle a insisté. Aujourd'hui, je suis née de nouveau. Elle fait partie de quelques individus qui ont vraiment insisté. Et tout ce que Dieu fait à travers ma vie aujourd'hui, ces gens ont leur part. Aucun d'entre eux n'a réussi directement à m'amener au Seigneur, mais ceux qui m'ont dit m'est resté. Là, Hamid a parlé de cette personne. Elle a prié pour cette personne qui a été baptisée dans le Saint-Esprit. Je me souviens quand je faisais semblant que oui, mais si j'étais né de nouveau. J'étais retournée à la fac pour récupérer des documents. Et un de mes profs qui, entre-temps, s'était converti, je trouvais quel dommage. Cet homme, il était bien. Maintenant, il a rejoint les chrétiens. C'était quelqu'un pour qui j'avais le plus grand respect. Il avait dirigé mon mémoire de fin d'année pour ma licence. Et on avait eu un très bon rapport. C'était un homme du monde, etc. Moi, j'étais à fond dans le monde. Même si j'étais quand même sage par rapport à d'autres. Mais on avait eu de bonnes discussions intellectuelles, etc. Et quand j'ai appris qu'il était devenu parmi ces bons négés, quel gâchis. Un homme si intelligent.
Mais quand je suis retournée chercher mes documents, je l'ai rencontré avec un frère qui maintenant habite à Lille depuis de longues années avec sa famille. Et les deux m'ont coincé dans le bureau. Voulaient me convertir à tout prix. Et moi, je faisais semblant de, ah non, mais moi, je suis chrétienne. Ah non, non. Et j'avais dépassé le stade où je crois pas en tout ça. Tout ça, c'est des fabrications, c'est des histoires. Ils sont venus, ils ont nous amené ça en Afrique pour nous esclavagiser. C'était pour mieux nous coloniser. Enfin, c'était tous mes discours. Alors, tous les gens aujourd'hui qui sont dans ces discours, on est passé par là. On remercie Dieu pour la révélation de la parole qui est venue dans nos cœurs. Mais j'étais passé ce stade à dire que non, mais j'étais chrétienne, moi aussi. Je n'étais pas convertie. Et ils m'ont parlé du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que je fais référence à ce qu'Armide nous a partagé. Ils m'ont parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Ça m'a paru curieux quand même. J'ai quand même, comme ça, vous commencez à parler quand vous avez envie de cette langue. Ça m'a interpellée parce que j'étais curieuse. Et quand je me suis convertie, je me suis souvenue de ce qu'il m'avait dit. Et je me suis agenouillée, je me suis convertie dans ma chambre parce que je croyais personne. Mais je me suis agenouillée pour dire que je voulais être baptisée dans le Saint-Esprit. Vous me suivez? J'étais comme cette femme qui avait soif. Sauf que moi, une amie m'a invitée dans une église et je l'ai accompagnée parce qu'à l'époque, j'étais vraiment née de nouveau. Et la première chose, le deuxième dimanche où je suis allée, la première chose que je voulais, c'était être baptisée dans le Saint-Esprit. Quand ils ont fait l'appel, je me suis levée tout de suite. J'ai pris une amie qui est venue avec moi, elle s'est convertie sur le chemin. Et j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les gens ont manifesté la bonté envers moi. Et ils ne se souciaient pas de ce que je pouvais penser d'eux. Moi, annoncer l'évangile. Ah bah, je vous invite à devenir bon envers les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Que nous cessions de penser à notre réputation. Que nous cessions de penser à nous-mêmes, comment les gens vont nous regarder après. Que nous ayons en cœur pour eux leur salut, leur délivrance. Si réellement nous croyons cet évangile que nous prêchons, que nous disons croire. Parce que ce n'est pas simplement pour que nous recevions, que nous soyons bénis. Et c'est ça le grand problème dans l'église d'aujourd'hui. Tout le monde est content de venir, compris pour nous, qu'on déclare la parole sur nous. Mais les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, pour les inviter, c'est tout un problème. Pour servir dans l'église, pour qu'ils viennent à Christ, c'est tout un problème. Chacun commence à mesurer. Oui, mais moi je fais ça, mais ça suffit. Ça suffit. Combien de gens étaient convertis? Nous devons nous mesurer à la lumière de cela, nous poser constamment la question de savoir le service que j'offre au Seigneur dans cette maison. Combien de gens ont été convertis? Si je ne vois pas les gens se convertir massivement, je n'ai pas le droit de dire que je fais beaucoup de choses. Je n'ai pas le droit. Si je ne vois pas les gens venir à Christ à travers ce que je fais, je n'ai pas le droit de dire oui, mais ça fait beaucoup. Ce n'est pas assez. Si c'était assez, on aurait déjà vu les résultats. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'Église, nous mesurons notre niveau spirituel par les bénédictions que nous recevons. Mais ce n'est pas comme ça dans la parole de Dieu. Notre niveau spirituel est mesuré par les bénédictions que nous donnons. Ce qui vous rend agréable à Dieu, ce ne sont pas les bénédictions que vous recevez. Ce qui vous rend agréable à Dieu, c'est les bénédictions qu'il peut communiquer à d'autres à travers vous. Posez-vous la question. Quel est le degré de la bonté de Dieu qu'il exprime à travers vous? Quelles sont ces œuvres belles que vous faites, que les gens voient, pour lesquelles ils célèbrent votre Dieu? Combien de gens dans votre entourage savent que vous êtes même chrétien? On vous a déjà entendu annoncer l'évangile. Si nous voulons manifester la bonté, la première chose, c'est que nous nous impliquions dans ce que Jésus nous a demandé de faire. La bonté de Jésus a consisté à venir sauver les humains. Donc notre bonté doit commencer par cela. Nous impliquer dans ce qu'il fait pour sauver les humains, quel que soit le moyen qu'il nous donne. Alléluia. Vous êtes silencieux ce matin. Vous m'avez envoyé vos photos, vous êtes là en personne. Vous êtes là. 2 Corinthiens 5, 19, que nous avons pris mercredi soir, nous dit ceci. Et si je ne vous parle que de cela aujourd'hui, c'est plus que suffisant. C'est quelque chose va changer dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui pour dire à partir de maintenant, la bonté de Dieu va se manifester à travers moi. Je vais annoncer l'évangile.
Je vais inviter les gens au salut que Jésus offre. Je vais les inviter à sortir des bottes de l'ennemi. Je vais faire en sorte que leur vie soit transformée, que leur famille soit transformée, que leurs enfants soient transformés, que leur mariage soit transformé, juste par moi, parce que je dis et je fais ce que Jésus veut. Que ce soit en personne, que ce soit en ligne, chacun a quelque chose à faire. Manifester la bonté de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 19 nous dit ceci. Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même et ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous, pas dans notre voisin, en nous, la parole de la réconciliation. Donc nous allons le dire encore ce matin, parce que nous avons besoin de le dire. C'est tellement éloigné maintenant de la pensée des chrétiens que nous avons besoin de le dire. Quand vous savez qu'il a mis en vous la parole de la réconciliation, vous allez cesser de dire « je ne sais pas quoi dire ». Le nombre de chrétiens qui disent « je ne sais pas quoi dire ». Leurs amis ont besoin de Jésus, disent « mais je ne sais pas quoi dire ». Leurs parents ont besoin de Jésus, disent « je ne sais pas quoi dire ». Leurs enfants ont besoin de Jésus, mais je ne sais pas comment leur parler. Dites « il a mis en moi la parole de la réconciliation ». Il a mis en moi la parole de la réconciliation. Donc, quelle que soit la situation, je vais annoncer l'évangile avec assurance, avec sagesse. Je prends ma responsabilité et je reçois son aide. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, pendant que j'étais là, le Seigneur me mettait fortement à cœur que Glo avait un témoignage. Tout ce qu'elle a dit, je l'entendais pour la première fois. Je n'avais pas eu de rapport sur ce qui s'était passé à l'évangélisation vendredi, rien du tout. Vous pourriez penser qu'on avait dit à passer. Non, pas du tout. Je l'entendais comme vous pour la première fois. Elle ne savait, elle pensait qu'elle ne pouvait pas chanter. Quelqu'un lui a dit, viens chanter. Mais elle n'a pas fait que chanter. Elle a libéré la parole de la réconciliation. Elle s'est rendue compte, dit-elle, corrigez-moi si je me trompe. Elle a bien dit qu'elle s'est rendue compte qu'elle était en train de prêcher. Est-ce que vous avez saisi combien c'est miraculeux? Elle s'est rendue compte. En d'autres termes, le Saint-Esprit l'a poussée à commencer à prêcher. Elle ne savait même pas. Dites, je veux ce qui est miraculeux. Je veux ce qui est surnaturel dans ma vie. Quand nous pensons au surnaturel, nous pensons juste à la bénédiction que nous allons recevoir de Dieu. Mais il n'y a pas plus surnaturel que la bénédiction que Dieu va donner à travers vous. Ça, c'est surnaturel. Jésus a dit, nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Quand vous commencez à prêcher sans même savoir sans avoir décidé de prêcher. Même chanter, ça vous semblait difficile. Vous savez que le Saint-Esprit vous a saisi. Nous pensons que nous sommes justifiés en ne faisant pas ce que Dieu veut, alors que Dieu a déjà mis en nous ce qui est nécessaire. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle disait encore ce qu'elle disait, je ne sais pas. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit l'a saisie. Et il l'a poussée, elle a commencé à faire ce qu'elle pensait ne pas savoir. Combien de choses est-ce que vous pensez que vous ne savez pas faire? Mais que Dieu a déjà déposé en vous ce qu'il faut. Et que le Saint-Esprit est disposé pour vous pousser. Si vous dites oui, Seigneur, quelqu'un va dire oui, Seigneur, ce matin. Vous savez, ce qui est grave ici, c'est que ce qu'il nous a donné de faire, ce n'est pas aller acheter du piment au marché, ce n'est pas aller acheter du poisson, c'est sauver les humains. Et c'est important. Et le fait que nous ne faisons pas a des conséquences éternelles, a des conséquences terribles sur les gens. Notre non-obéissance peut avoir des conséquences catastrophiques dans la vie des gens. Je veux que vous mesuriez cela et que vous décidiez, non, cette bonté-là va se manifester à travers ma vie. Je ne vais plus laisser, quelle timidité va m'empêcher de laisser le Saint-Esprit me saisir pour que des gens soient réconciliés avec Dieu. Parce qu'il a mis en moi la parole de la réconciliation. Alléluia. Dites-le encore, il a mis en moi la parole de la réconciliation. Il a mis en moi la parole de la réconciliation. Vous remarquez qu'il n'a pas dit la parole de la prédication, mais la parole de la réconciliation.
En d'autres termes, il m'a donné la mission et la capacité de réconcilier les gens avec lui. Pas juste de leur parler, mais de les amener à la réconciliation. Mais qui va le croire ce matin? Notre grand problème, c'est que nous ne le croyons pas. Nous croyons ce que l'ennemi nous dit, que nous ne pouvons pas, nous ne savons pas, nous sommes incapables. Mais nous ne croyons pas ce que Dieu nous dit. Mais nous allons croire à partir d'aujourd'hui. Nous allons croire. Quand notre bien-aimé est arrivé au début, si on lui avait dit, tu vas prier pour les gens, ils vont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, elle-même n'était pas baptisée dans le Saint-Esprit. Vous me suivez? Elle n'aurait jamais cru. Elle aurait pensé, non, impossible, impossible. Bien-aimé, il y a beaucoup de bien que Dieu veut faire à travers vous. Et vous, aujourd'hui, vous pensez, oui, mais moi, je ne peux pas. Moi, je ne sais pas. Moi, j'arrive pas. Moi, c'est pas ma nature. Dieu va au-delà de votre nature. C'est lui qui vous a créé. Et certaines choses que nous disons, c'est pas ma nature. Ce n'est pas que ce n'est pas notre nature. C'est que ce n'est pas notre formatage. Nous avons été formatés d'une certaine façon. Les expériences de la vie nous ont formatés d'une certaine façon. Nos déceptions, nos problèmes nous ont formatés d'une certaine façon. Et nous appelons cela notre nature. Non. Votre nature, c'est ceci, lumière du monde. Ça, c'est votre vraie nature. Et la libération du chrétien, ce n'est pas uniquement je chante, je loue, je suis sauvé, c'est que je me débarrasse de tout ce qui n'est pas de Dieu, même dans ma façon de me voir. Ce n'est pas la capacité qui nous manque. C'est ce qui nous manque, c'est l'acceptation de ce que Dieu dit. Vous me suivez? Quelqu'un va commencer à croire ce que dit le Seigneur. Amen. Oui, mais moi, je ne suis pas timide. J'ai reçu la force de Dieu. Amen. La capacité divine. Amen. Alléluia. Et il a mis en moi la parole de la réconciliation. Alléluia. Quand on est déterminé à manifester la bonté de Dieu, on est déterminé aussi à développer sa capacité pour faire le bien. Je vais vous le répéter. Quand on est déterminé à faire la volonté de Dieu, on est déterminé aussi à développer sa capacité de faire le bien. Quelle que soit la chose qui me limite, je dois avoir raison de cette chose parce que je tiens à faire le bien. Je tiens à amener les gens à la connaissance de Christ. Je tiens à libérer la parole de la réconciliation. Je tiens à ce que toutes mes petites copines de TikTok viennent à connaître Jésus. Par conséquent, je vais apprendre la parole. Par conséquent, je vais faire le nécessaire pour libérer la puissance de Dieu. Alléluia. J'ai des amis qui avaient des enfants qu'ils emmenaient partout dans toutes les réunions de prière. Ces enfants étaient petits, ils étaient avec leurs parents parfois dans des veillées de prière. Ils ont appris à prier pour les gens. Dès que vous avez mal, je peux prier, tata. Le petit, je peux prier. Aujourd'hui, il sert le Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a pas de déviation. Dès tout petit, il a appris à faire le bien. C'était pas, oui, il est malade, mais moi, non. Dès qu'il entendait que quelqu'un était malade, il voulait faire quelque chose. Que Dieu vous donne cet engouement pour faire quelque chose. Amen. Alléluia. Pour faire quelque chose. Le monde est dans un état, chaque personne qui se réclame du nom de Jésus doit décider de faire quelque chose. Regardez nos jeunes, nos adolescents, toute la confusion qu'ils mettent dans leur tête, nous devons décider de faire quelque chose. Alléluia. De lui dire qui ils sont en Christ. Jésus nous dit, faites de toutes les nations des disciples. La première chose que nous pouvons faire, en exerçant la bonté, c'est de sortir les gens des ténèbres. C'est vraiment aussi simple que ça. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Au début, comme je n'aimais pas quand les gens me disaient que j'étais dans les ténèbres, mais je détestais. Mais ils avaient raison. Ils avaient. Et s'ils n'avaient pas dit les choses, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. La deuxième chose que je vous invite à considérer pour amener les gens, pour manifester la bonté de Dieu envers les gens, c'est de leur amener la délivrance et la guérison. La délivrance et la guérison. La délivrance et la guérison. Vous connaissez tous l'histoire de la Lituanienne, comment, quand elle est arrivée, je lui ai dit, là où tu travailles, les gens doivent voir la bonté de ton Dieu. Et c'est à travers toi qu'ils vont la voir. Et c'est là où elle a eu le courage pour commencer à prier pour les gens.
Les gens étaient malades et commençaient à être guéris. Alléluia. Parce qu'elle a pris à cœur cet impératif de montrer la bonté de Dieu. Vous ne pouvez pas, enfant de Dieu, voir des gens autour de vous qui sont malades, savoir que Dieu guérit. Vous-même, vous avez été guéri. Vous avez témoigné de guérison. Vous avez entendu des témoignages de guérison. Et vous ne faites rien pour prier pour eux. Vous savez ce qu'on appelle cela? La méchanceté. On n'y pense pas, on pense, non, moi je suis timide. Non. Cette personne souffre. Je vous ai parlé de quelqu'un que mademoiselle a rencontré après 4 ans dans mon centre commercial. La personne l'a appelé, elle a appelé la missionnaire. Il était chauffeur de bus. Tel qu'il nous suit, là. Et elle lui avait annoncé l'évangile. Il lui avait dit, pourquoi tu ne m'avais pas converti à l'époque? Elle ne se souvenait pas, mais lui se souvenait d'elle. Elle a prié pour lui. Il a donné sa vie au Seigneur. Et il avait des douleurs. Il ne travaillait plus. Il avait une pension d'invalidité. Tellement ses problèmes physiques étaient aigus. Elle a prié pour lui. Elle a eu un téléphone il y a quelques jours. Il est complètement guéri. Amen. Toutes ses douleurs ont disparu. Amen. Est-ce que vous m'avez entendu? Amen. C'est comme ça que vous réagissez. Amen. J'ai dit, il est complètement guéri. Amen. Toutes ses douleurs ont disparu. Amen. Mais toutes ses douleurs ont disparu. Quelqu'un, ce n'est pas qu'il avait juste un peu mal au dos. Parce que vous, quand vous avez un peu mal au dos, comme Fred, et Dieu vous guérit, vous dites, oh, Dieu m'a guéri. Mais il était en invalidité. C'est à ce point que ses problèmes physiques étaient graves. Au centre commercial, pas à l'église. Elle a prié pour lui. Toutes ses douleurs ont disparu. Nous sommes censés aller partout faire le bien. Alléluia. Et j'aime donner ce témoignage pour que vous compreniez que ce n'est pas, oui, nous avons eu le témoignage tout à l'heure des enfants qui ont été guéris. C'est extraordinaire. Mais est-ce que vous savez que ce que Glo doit faire maintenant, c'est elle aller partout pour prier pour les gens qui sont malades. Amen. Vous me suivez? Comme chacun d'entre nous. Vous êtes les mains de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Là où vous êtes, la guérison doit se manifester. Là où vous êtes, la délivrance doit se manifester. Vous êtes à l'école, les camarades sont malades. Pourquoi vous les regardez souffrir? Dites à quelqu'un, ce n'est pas bien. Dites à quelqu'un d'autre, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Oui, mais moi, non, ce n'est pas toi qui guéris, c'est Jésus. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous avez cru? Il n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les pasteurs. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront Marie. Elle imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Amen. Voici les signes qui accompagneront Fredley. Dans cette école de vidéo de cinéma, il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Remarquez qu'il n'est pas dit à l'église. Alléluia. Voici les signes qui accompagneront Bonté. Comme le dit bien son nom. Elle imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Elle imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Dites à quelqu'un, ce passage parle de toi. Ce passage parle de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux encourager? Vous avez entendu le petit, il a une foi, cet enfant. Elle est revenue avec le gilet, il a pris pour lui. Pourquoi? Parce qu'il croit que Dieu allait le guérir et il a été guéri. Amen. Il croyait. Mais maintenant, il faut lui apprendre à prier pour les malades. Maintenant, il faut lui apprendre à chaque fois que quelqu'un est malade, viens lui imposer les mains. Jésus a dit que quand tu lui imposes les mains, il sera guéri. Et les enfants ont une foi. C'est Kama. Je ne doute pas que c'est la foi du petit qui a inspiré sa maman. Alléluia.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui est-ce qui guérit? Jésus. Qui est-ce qui impose les mains? Alléluia. Et s'ils ne sont pas guéris, ce n'est pas ton problème. Et tu as déjà libéré la compassion, la bonté. Dites à quelqu'un, interdiction désormais de laisser les gens malades autour de toi sans prier pour eux. Je vais vous dire aussi une autre chose qui est importante. Il nous a dit aussi dans ce passage, ils chasseront les démons. Quelle bonté est-ce que vous pouvez dire que vous avez quand quelqu'un à côté de vous a des démons et que vous les laissez en place? Mais au lieu de les chasser, vous préférez parler mal de la personne. Oh, celle-là, franchement, elle est colérique, elle a des esprits. Parfois dans l'église, les gens parlent des gens qui ont des problèmes démoniaques comme si c'était Satan lui-même. Et mais la sœur, elle a des démons. Oh, c'est des esprits, ça. Et va les chasser. C'est pas ce que le pasteur fait dans cette église, parce qu'il y a des gens ici qui ont des démons, mais va les chasser. Bien-aimés, si vous êtes chrétien, je vais vous donner beaucoup de latitude pour être généreuse. Depuis 4 ans, et que vous ne chassez pas les démons, vous n'êtes pas sérieux. Vous savez, une des choses les plus simples qu'un chrétien peut faire, c'est chasser un démon. Vous faites des choses beaucoup plus difficiles que cela. Une des choses les plus simples. Pourquoi c'est simple? Quelqu'un sait pourquoi c'est simple? Quelqu'un sait pourquoi c'est simple? Pourquoi est-ce que c'est simple? Non. Pourquoi est-ce que c'est simple? Parce que nous avons l'autorité. Parce que Jésus les a déjà vaincus. Parce que Jésus nous a déjà dit, donner la capacité de le faire. Parce qu'ils savent qu'ils sont obligés de partir. Est-ce que vous me suivez? Le problème, c'est que vous ne le savez pas. Vous pensez qu'ils sont plus forts que vous. Vous pensez que vous devez batailler avec eux. Vous pensez qu'ils ont le droit de ne pas s'en aller. Vous pensez qu'ils ont le droit de vous torturer. Vous pensez qu'ils ne vont pas vous écouter. Vrai ou faux? Et souvent, les chrétiens qui pensent que les démons ne vont pas leur obéir sont des chrétiens qui laissent les démons les torturer eux-mêmes. Et je dis laisse les démons les torturer. Parce que quand un démon a le droit de torturer un chrétien, si un démon torture un chrétien, c'est parce que le chrétien se laisse faire. C'est parce que quelque part dans sa vie, il y a une désobéissance. Ou ça peut être tout simplement parce qu'il ne croit pas ce que dit la parole de Dieu. Comme par exemple, ce que certains d'entre vous viennent de me dire ce matin, vous ne croyez pas en fait que si vous leur dites de partir, ils vont s'en aller. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas de secret. Ce que vous croyez est visible. Vous me suivez? Ce que vous croyez est visible. Ce que vous croyez est, ce que vous croyez est, vous avez de beaux visages comme ça, tout agréables, mais spirituellement, on voit tout ce que vous croyez. Quand vous parlez en esprit et que vous croyez qu'il ne peut pas vous résister, il le sait. Et quand vous avez des doutes et vous n'êtes pas sûr, il le sait aussi. Et quand il sait que vous avez des doutes ou vous avez peur ou vous n'êtes pas sûr, il va rester. Parce qu'il sait que vous allez lâcher parce que vous n'êtes pas sûr de vous-même. Mais quand il sait que vous savez, quand on chasse les démons, je vous donne cela. Et je ne vais pas aussi vite que ce que je voulais faire, mais je pense qu'il y a des choses importantes il faut dire. Parce que sinon, vous allez juste entendre un beau message et rien ne va changer. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez chasser les démons facilement? Ce n'est pas quelque chose de surnaturel qui va se produire. Ce qu'elle a vécu dans la prédication, c'était surnaturel. Vous me suivez? C'est quelque chose qui est venu sur elle. Le Saint-Esprit l'a poussé. Ce n'est pas ça quand vous chassez un démon. Quand vous chassez un démon, ce qui fait la différence, c'est la révélation de Jésus que vous avez. Vous me suivez?
C'est la révélation de Jésus que vous avez, qui est le fruit de votre méditation sur sa personne, de votre vie de prière, de votre vie de jeûne, ce que vous croyez. Quand ces disciples n'ont pas pu chasser le démon de cet homme qui était, de ce garçon dont le Père l'avait emmené, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Dans 2 évangiles, nous avons eu deux choses que nous pouvons combiner. Le jeûne, la prière et la foi. Il a dit à cause de votre incrédulité. Il n'a pas dit à cause de votre manque de puissance. C'est à cause de votre incrédulité. Et notre bien-aimée a bien avoué qu'elle ne croyait pas qu'ils allaient partir si elle leur disait de partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Incrédulité. Incrédulité. Donc, si nous voulons être bons et libérer les captifs, nous allons voir cela rapidement quand je vais vous parler de la manière de nous développer pour pouvoir être bons. Si nous voulons être bons pour libérer les captifs, nous devons faire le nécessaire pour monter dans la foi. Il y a des parents qui devraient pouvoir prier pour leurs enfants et briser certaines choses sur leur vie, mais ne le font pas à cause de l'incrédulité. Je connais un serviteur de Dieu. Quand il était au lycée, il habitait avec sa mère et sa grand-mère. Son père n'était pas là. Je ne sais pas s'il était décédé ou... Mais il disait que quand il revenait du lycée, parfois sa grand-mère voyait un esprit sur lui. Au nom de Jésus! Elle le chassait. Et tout de suite, il se sentait bien. Qu'est-ce qui s'était passé? Un esprit s'était attaché à lui. Mais parce que la grand-mère était spirituelle, paf! Elle a prié pour lui. Tout est parti, il se sentait bien. Zamakate. Un jour, tu vas avoir des enfants. Kazebaka. Tu vas les laisser opprimer sans réagir. Donc, tu vas gagner en foi. Alléluia. Alléluia. Il a dit à cause de votre incrédulité. Et il a dit, toutefois, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. En d'autres termes, il faut un style de vie consacré. Si vous regardez des choses bizarres à la télé la veille et que vous dites à l'esprit de partir, il risque de vous dire pourquoi. Pourquoi je dois t'obéir, toi, avec tout ce que tu fais en cachette? Est-ce que ça veut dire qu'un démon ne peut pas venir attaquer un chrétien? Non. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit et que quand vous résistez, il est obligé de partir. Dites, j'ai l'autorité, j'ai la force, j'ai la puissance pour libérer les captifs. Et je vais le faire. Je vais prier pour les malades. Et je vais libérer les captifs. Au nom de Jésus. Je vais prier pour les malades. Et je vais libérer les captifs. Au nom de Jésus. Je vais prier pour les malades. Je vais libérer les captifs. Au nom de Jésus. Comment est-ce que nous faisons le bien? Hébreux 13, verset 3 nous dit ceci. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Et de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez dans leur corps. Qui connaît ce passage? On va le répéter alors. On va le dire ensemble. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Et de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez dans leur corps. La parole de Dieu nous exhorte ici à des actes de bienveillance, à des actes de charité, à des actes de bonté envers les gens qui sont malheureux. La parole de Dieu nous exhorte à faire le bien à ceux qui sont opprimés, à ceux qui sont maltraités, à ceux qui souffrent émotionnellement, aux femmes battues, délaissées, aux maris abandonnés, aux enfants abandonnés, à ceux qui vivent la détresse de quelque manière que ce soit. Nous sommes censés penser à eux, leur venir en aide, à ceux qui souffrent émotionnellement, dans la détresse mentale, physique, spirituelle. Nous en avons déjà parlé. Quel que soit le niveau de détresse, leur venir en aide, les secourir, avoir de la compassion. Je vous encourage à prier. Nous sommes dans un monde qui nous amène à être obsédés par nous-mêmes, obnubilés par nos circonstances et par nos problèmes.
Au point où c'est tellement facile de ne pas voir les gens. C'est tellement facile de ne pas ressentir leur cœur. Même dans l'église, c'est tellement facile de condamner, critiquer, juger. C'est tellement facile de ne pas voir ce qui se passe dans le cœur des gens. Et même les gens qui sont attaqués par l'ennemi, de ne pas voir ce qui souffrent. Et ça parce que nous n'avons pas de compassion, nous n'avons pas de discernement pour savoir ce qui est derrière. Il y a des gens qui sont mauvais, mais il y a des gens qui souffrent tout simplement. Et qui peut-être ont une attitude mauvaise à cause de leur souffrance. Alléluia. Alléluia. Parfois, je dis aux gens, il y a certaines personnes, je leur dis, la vie a été facile pour toi. Tu ne sais pas ce que c'est souffrir. Et parce que tu ne sais pas ce que c'est souffrir, tu n'es pas tolérant envers les gens qui souffrent. Parfois, on peut dire, mais pourquoi on laisse un tel se comporter comme ça? Pourquoi on ne recadre pas celui-là? Il y a certaines personnes, même quand vous avez envie de les recadrer, Dieu vous dit non, laisse. Et vous savez que Dieu voit quelque chose qui est derrière leur situation. Alléluia. Est-ce que ça veut dire qu'on laisse les gens faire n'importe quoi? Non, absolument pas. Kamazé Kiatakai. Dites plus de compassion, Seigneur. 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 Et il y a des gens qui ont une telle compassion, parfois on doit leur dire, calme-toi. Ils ramassent toute la souffrance du monde. Toute la souffrance du monde. Il y a des enfants, ils ramènent toujours quelqu'un, oui, c'est mon ami. Dans sa famille, il mange pas assez. Est-ce qu'il peut venir manger, maman? Oui, en autre, oui, mais lui, où est ta veste? Je l'ai donné un tel, il n'avait pas de veste. Il y a des enfants comme ça, et des enfants comme ça, s'il vous plaît, encouragez-les. Encouragez-les. Parce que il est préférable d'avoir trop de compassion que de ne pas en avoir assez. Parce que si nous n'en avons pas, nous n'allons pas donner. Nous n'allons pas donner. Et je prie que vos enfants vous trouvent généreux. Amen. Je parlais à une petite l'autre jour, quelque chose sur son père. Ah, mon père, il est généreux. Je dis, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est un bon témoignage et un bon exemple. Pourquoi c'est bien? Parce qu'une des dimensions de la bonté que nous sommes censés manifester, c'est la générosité. C'est la générosité. Et j'étais touchée par ce témoignage qui a été diffusé, que je n'avais pas vu. Elle a parlé de sa générosité envers les gens. Elle ne l'a pas dit de cette manière-là, elle ne s'est pas vantée. Elle a juste dit, parfois, elle prêtait, elle reprenait pas, et quelqu'un l'a dit, mais pourquoi je vais te rendre? De toute façon, tu reprends pas. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas que c'est bien? Non, dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Et c'est la preuve de ce que nous disons toujours et que Jésus nous a dit que ce que nous semons, c'est ce que nous moissonnons. Il y a toujours des gens ingrats sur la terre. Il y a toujours des gens qui vont recevoir le bien, qui vont vous rendre le mal. N'est-ce pas? Mais Dieu va toujours faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous faire le bien. Je ne savais pas qu'elle ne travaillait pas. Elle a dit qu'elle le dernier rapport que j'ai eu, c'est qu'elle travaillait. Les choses ont changé entre-temps. Mais elle dit qu'elle ne ressent pas parce que tous ces gens à qui elle a été une bénédiction maintenant viennent et suppléent à ses besoins. Dites à quelqu'un, sois généreux. Dites à quelqu'un de sois généreux. Hein, les enfants, soyez généreux. Apprenez très vite la générosité. Et toute votre vie, vous allez vivre la grâce de Dieu. Amen. Même envers les gens qui ne sont pas généreux envers vous, c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Parce que Jésus va le voir et lui va vous récompenser. OK? Il va vous récompenser. Et il y a toujours des camarades avec qui vous êtes gentils, mais qui ne sont pas gentils envers vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à être gentil. Vous continuez à leur faire du bien. Pourquoi? Parce que Jésus va vous récompenser. Et vous ne vous laissez pas affecter du tout par leur attitude. Vous me suivez? Alléluia. De même, il y a des amis. Nous sommes tous dans le même cadre de figure. Mais la générosité, c'est quelque chose que le Seigneur nous demande. Dis, je suis généreux. Je fais du bien. J'aide les autres. Je pourvois leurs besoins. La voisine désagréable qui vient tout le temps emprunter quelque chose, donnez-lui. Tant que vous l'avez donné.
Heureusement que c'est pas vous qui avez besoin d'aller emprunter par tout le temps. Donc, donnez-lui, remerciez le Seigneur de ce qu'il pouvoir pour vous, vous êtes en mesure de donner. Ah oui, mais voisine, vous n'avez pas un peu de concombre? Prenez tout, prenez tout. Vous achetez un supplément parce que vous savez qu'elle va venir demander. Est-ce que nous pouvons devenir généreux? Amen. Et faire le bien? Amen. Et faire le bien. Amen. Alléluia. Et Christ a dit Amen? Amen. Alléluia. Faire le bien, Olive. À chaque fois que vous entendez qu'on veut faire le bien, soyez le premier à vous proposer. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je peux participer, je peux participer, je peux participer, je peux faire quelque chose. Soyez généreux, faites le bien. La parole de Dieu est claire sur le fait que nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Jésus a dit, donnez et il vous sera. Il vous sera? Il vous sera enlevé, n'est-ce pas? Il vous sera enlevé. Non, il vous sera? Donc nous ne perdons rien. Donnez. Dites à quelqu'un, donne. 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 Et il te sera donné. Alléluia. Il te sera donné. Et Jésus est tellement extraordinaire parce qu'un jour, il était dans la synagogue, il regardait les gens qui étaient en train de faire leurs dons. Il a vu une pauvre femme qui a donné très peu. Et Jésus a dit que cette femme a donné plus que tous. Et ses disciples toujours, comment ça? Il a dit parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et ce que je remarque dans cela, c'est que Jésus ne l'en a pas empêché. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il lui sera donné en retour. Il ne l'en a pas empêché. Il a laissé donner. Elle a donné plus que les autres proportionnellement. Donc Dieu nous appelle à être généreux. Les Macédoniens, ils ont donné abondamment pour d'autres églises. Et la parole de Dieu nous dit que même dans leur pauvreté, en d'autres termes, ce n'étaient pas les gens qui avaient énormément, mais ils ont donné beaucoup. Ils ont même demandé de pouvoir donner. Je prie que Dieu, comme il nous donne la compassion, nous donne aussi un cœur généreux. Amen. Que la puissance de l'argent soit brisée sur nos vies. Amen. Alléluia. Partout où vous allez, voyez ce que vous pouvez faire. Comment vous pouvez contribuer. Comment vous pouvez aider. En nature ou en espèce. Quelle que soit l'aide que vous pouvez faire. Qu'est-ce que je peux faire? Dites à quelqu'un, donne. Donne. Comment est-ce que nous manifestons le bien? Nous donnons aux autres. Nous donnons aux frères et sœurs qui sont dans le besoin. Nous exerçons l'hospitalité. Hébreux 13. Verset 13. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains en sont le savoir loger des anges. Wow! Ça, c'est fort. Je ne vais même pas entrer dans le détail de ce passage. Galates 6, 9. Nous négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et en particulier envers nos proches dans la foi. Dis, je vais pratiquer le bien. Envers tous. En particulier envers mes frères et sœurs chrétiens. Nous allons tous le redire ensemble. Certains pensent que s'ils ne sont pas concernés. Je vais pratiquer le bien. Envers tous. Je vais pratiquer le bien. Envers tous. Je vais pratiquer le bien. Envers tous. Alléluia. Décidez que vous allez pratiquer le bien. Nous exerçons la bonté partout. Lorsqu'on invite les gens qui veulent servir, nous nous mettons à la disposition pour servir. Ça, c'est faire le bien. S'il y a un endroit où vous devez vous montrer généreux, c'est dans l'église. Parce que c'est là où Dieu apporte une immensité, une foultitude de bénédictions dans votre vie. Alléluia. Donc, il y a un service à faire pour le Seigneur. Je suis là. Je suis là. Je suis disponible. Parce que je veux être bon envers ma maison spirituelle. Je veux être généreux envers ma maison spirituelle. Donc, ayez cette attitude de cœur. Il y a des gens qui ont toujours une attitude de moi, c'est toujours garde tout pour moi, mon temps est à moi, mon argent est à moi, mes dons sont à moi. Oui, mais on cherche des gens pour travailler dans ce domaine, mais moi je peux pas parce que moi j'ai ça à faire, 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 mais mettez votre vie à la disposition du Seigneur.
C'est de lui qu'elle dépend. C'est de lui qu'elle dépend. Le fait que vous réveillez chaque jour, vous pouvez respirer, c'est grâce à lui. Donc, quand il vous demande votre temps, donnez-le lui. Alléluia. Je vais être généreux envers le Seigneur. Alléluia. Je vais être généreux envers mes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Je vais le servir avec les dons qu'il m'a donnés. Je vais le servir avec les finances qu'il m'a données. Je vais le servir avec le temps qu'il m'a donné. Au nom de Jésus. Vous savez, si vous avez cette attitude envers le Seigneur, vous allez voir sa grâce en abondance. Et regardez où est-ce que vous avez plus de mal. Et travaillez dans le domaine où vous avez plus de mal. Il y a des gens qui sont extrêmement généreux financièrement, mais alors avec leur temps, ils n'ont jamais le temps. Il y a des gens qui peuvent donner leur temps, mais quand il s'agit de leurs finances, ah non, 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 il ne faut surtout pas leur parler. C'est un crime que de leur parler de leurs finances. Oh, c'est une des choses que Dieu regarde. Jésus regardait ces gens, comment ils étaient en train de donner. À chaque fois que nous faisons nos offrandes, il regarde ce que nous faisons. Et il évalue ce que nous faisons. Si vous êtes libéré financièrement, vous êtes libéré. Je vous assure. Si vous êtes en mesure d'être généreux envers le Seigneur, vous l'honorez dans vos dîmes et vos offrandes. Il peut vous demander des grosses sommes et vous les donner, vous êtes réellement libéré. Si vous n'êtes pas encore libéré au niveau des finances, vous avez encore un gros problème. Oh! Quel enfant agréable. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alors, certains ne sont pas financièrement généreux. Travaillez là-dessus. Certains ne sont pas généreux avec leurs capacités. Travaillez là-dessus. Qu'est-ce que vos amis disent de vous? Ils ont peut-être raison. Alléluia. Certains ont tort, mais certains ont peut-être raison. Je parle de vrais amis, pas des faux amis. Nous allons nous montrer généreux envers le Seigneur. Nous allons nous montrer généreux envers les frères et sœurs. Nous allons suppléer à leurs besoins. Quelqu'un donnait un témoignage, une servante de Dieu, donnait un témoignage de la fois où elle était, à l'époque où elle était étudiante. Elle était étudiante, elle avait très, très peu de moyens. Mais elle était quelqu'un qui était généreuse, qui donnait. Et elle disait systématiquement, elle ne demandait rien à personne. Elle ne parlait même pas de sa situation. Mais parce que les gens pensent que oui, les serviteurs de Dieu te parlent de ça parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Dieu dit d'honorer ses serviteurs. Mais ce n'est pas parce que les gens sont serviteurs de Dieu qu'ils sont honorés. C'est quand on obéit au Seigneur qu'on est honoré. Et cette sœur étudiante, une petite étudiante, et systématiquement, elle recevait des enveloppes anonymes. Des enveloppes anonymes de personnes qu'elle ne connaissait pas, qui venaient juste lui donner, qui répondaient à chaque fois à ses besoins. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire? Pas parce qu'elle les cherchait, pas parce qu'elle les demandait, mais parce qu'elle-même était généreuse. Parce qu'elle-même bénissait le Seigneur. Je suis sûre que notre bien-aimée, elle n'a pas dit à tous ces gens autour, il faut que vous m'aidiez maintenant, hein. Tu l'as fait? Hein? Moi aussi, je vous ai dit, il faut que vous m'aidiez maintenant. Non. Non. Je prie que Dieu trouve en vous un cœur tellement généreux. Amen. Qui peut inspirer les gens pour vous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut inspirer les gens pour vous venir en aide quand personne ne sait même que vous avez besoin d'aide. Alléluia. Amen. C'est un principe qui fonctionne pour tous, pas uniquement pour les pasteurs. Et on n'enseigne pas cela parce que les pasteurs veulent que vous... Non, c'est un principe du royaume. Les projets de Dieu. Est-ce que vous êtes impliqués? Ou vous attendez que les autres le fassent? Les dépenses de l'Église, est-ce que vous êtes impliqués? Ou vous laissez les autres le faire? Non, on est bien, de toute façon, on m'a rien demandé. Si vous attendez que quelqu'un vous demande, personne ne vous demandera. On se jette dedans toutes les opportunités. Telle sœur a un problème, vous faites quelque chose. On a un projet dans l'église, vous faites tout. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? OK. Alléluia. Amen. Nous sommes bons financièrement envers les gens autour de nous qui ont des difficultés.
Nous restaurons ceux qui ont chuté. Nous participons à les délivrer. Nous participons à les libérer. Il n'y a pas de meilleur moment pour montrer la bonté de cœur que lorsque quelqu'un a fauté, lorsque quelqu'un est tombé. Et souvent dans nos églises, quand quelqu'un est tombé et qui revient dans la honte, les gens sont bonjour frère, t'es revenu au Seigneur? On prie pour toi, hein, du genre mécréant, va. C'est ce qu'on pense à l'intérieur. On fait des petits sourires. Dites, sois bon envers les gens qui ont perdu pied. Sois bon envers les gens qui ont perdu pied. Sois bon envers les gens qui ont chuté. Sois bon envers les gens qui ont chuté. Alléluia. Sois bon envers les gens qui ne sont pas fidèles. Sois bon envers les gens qui ne sont pas fidèles. Alléluia. Ah, God is a good God. La parole de Dieu nous dit, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, il y a des gens spirituels ici. Vous qui êtes spirituels, Galates 6:6, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Je vais vous dire très rapidement 5 points. 6 points qui vous permettent de développer la bonté. Nous allons les développer la semaine prochaine. Mais je vous encourage à les noter. Et le premier de ces points, c'est ceci. Reconnaître votre nature de racheter. Que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. La deuxième chose, c'est reconnaître le mandat divin d'aller faire le bien. La troisième chose, c'est d'épouser la transformation intérieure. Kaba 2 Pierre 1, 3 à 9. La quatrième chose, c'est recevoir la puissance et la capacité de Dieu pour tenir même dans l'adversité, pour dominer sur l'opposition, pour faire face à l'ingratitude, à la méchanceté, parfois même de ceux qui ont bénéficié de votre bonté. La cinquième chose, c'est de ne rien attendre en retour. Nous allons explorer, si le Seigneur le veut bien, ces 5 points la semaine prochaine, mais entre-temps, méditez dessus, réfléchissez, priez et laissez le Seigneur commencer à développer cette bonté en vous. Il y a une liberté qui vient lorsqu'on peut vivre sans récrimination, lorsqu'on peut aller au-delà de la vexation en continu, au-delà de refus de faire le bien. Quand vous êtes libre de faire le bien, vous avez envie que les gens soient sauvés, vous annoncez l'évangile, vous ne savez pas, oui, mais moi je peux pas, moi j'arrive pas. Non, vous y allez franchement vers les gens. Ils ont besoin de guérison, vous y allez. Ils ont besoin de délivrance, vous y allez. Ils ont besoin d'aide, vous y allez. Quelque chose en vous, toujours en élan de cœur pour faire le bien. Ça, c'est être libre. Alléluia. Alléluia. Pas, oui, mais ces gens-là, je les ai aidés l'année dernière. Regardez ce qu'ils... Non, ça n'a pas d'importance. Si ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Il y a une force que Dieu nous donne qui nous permet de toujours vouloir et pouvoir faire le bien. Et je prie pour que cette force soit donnée à quelqu'un ce matin. Et que pendant que vous méditez cette semaine, non seulement vous êtes convaincus que vous avez beaucoup reçu, vous allez beaucoup donner, mais que Dieu développe en vous la capacité de faire le bien. Mercredi, si le Seigneur le veut, nous allons prier encore pour effacer la mémoire des ingratitudes passées. Tout ce qui a été refroidi parce qu'ils ont aider les gens et que les gens leur ont mordu les doigts. Bien aimés, nous devons aller au-delà de cela. Sinon, vous n'allez jamais faire ce que Dieu veut. Mais nous allons faire ce que le Seigneur veut. Dites à votre voisin, tu peux compter sur moi pour te faire du bien à chaque fois que tu en as besoin. Dites-le à notre voisin. Alléluia. Nous allons prier.